Shalom, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur évangéliste Eric Funga Funga, le missionnaire de l'évangile de Yoshua Mashiach du temps de la fin. Peuple de Dieu, que la paix et la grâce d'Adonai Yoshua Mashiach nous soient tous partagés. J'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions un peu analyser une vidéo. D'après mes recherches, je suis tombé sur une vidéo et c'était la vidéo de Pasteur Gédéon de la Tchétchouva, où il expliquait à ce qui concerne la polygamie. J'aimerais d'abord que nous suivons la vidéo et puis nous allons revenir pour la décortiquer. On dit c'est la femme de ton père qui est là. Humble. Oh, la femme de ton On père. veut simplement un verset Mais tu ne peux pas demander verset qui atteste que ou quelqu'un a pris la femme de son père et puis tu ne peux pas admettre que son père a au-delà d'une femme. si son père a au-delà d'une femme. Ok. Mais est-ce que lorsque Jésus est venu, d'accord, il est venu, il dit bon, dorénavant, les 10 ordonnances données par Moïse sont résumées en deux, d'accord, résumées en deux. Et nous sommes maintenant Je n'entends pas ce que tu dis, hein. Bon, nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Est-ce que la nouvelle alliance... Le micro, c'est pas moi. Est-ce que la nouvelle alliance autorise la polygamie? Si dans l'ancienne alliance, Oui. il a dit si quelqu'un prend une autre forme de rétractation pour la première alliance, aussi longtemps qu'on n'a pas encore vu une nouvelle loi qui dit, deux points, si quelqu'un prend, ou bien si un homme prend une autre femme, il a commis un péché, ou bien un homme ne prendra pas une autre femme, aussi longtemps qu'il n'y a pas une nouvelle loi comme ça, l'ancienne loi est toujours d'actualité. Nous avons tous suivi la vidéo, maintenant c'est le temps d'analyse. Laissez-moi vous expliquer d'abord ce qui s'est passé dans cette vidéo. Il y avait un frère qui est venu poser la question au pasteur Gédéon de la Tchétchouva si la polygamie est autorisée dans la Bible. Alors le pasteur aussi s'est défendu de ses moyens. Il a donné 3 versets parce que le souci du frère était de savoir si dans l'Ancien et le Nouveau Testament, la Bible autorise la polygamie. Et le pasteur Gédéon de la Tchétchouva avait donné 3 versets. Le premier verset était dans l'Ancien Testament et les 2 autres étaient du Nouveau Testament. Alors, nous aussi, nous allons analyser ces versets, le verset que le pasteur Gédéon avait donné. La vidéo que nous avons suivie, c'est juste une séquence que j'avais pris. Je n'avais pas pris tout en intégralité, mais si vous voulez encore avoir plus de détails, allez sur le compte TikTok du pasteur Gédéon de la Tchétchouva, vous allez la trouver. Maintenant, évoluons avec notre sujet. Nous allons analyser les trois versets que le pasteur Gédéon avait donné à ce frère-là pour justifier sur la polygamie qu'elle est autorisée dans la Bible. Est-ce que réellement la polygamie est autorisée dans la Bible? C'est ça notre sujet. Est-ce que la polygamie est autorisée dans la Bible? Lisons le premier verset que le pasteur Gédéon avait donné, c'est Exode 21, verset 10. Exode 21, verset 10, que nous dit Exode 21, verset 10? Je lis au nom de Yoshua Mashiach de Nazareth. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Oui, ça c'est Exode 21, 10. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament autorisait la polygamie. Nous venons tous de lire ici que donc la parole nous dit qu'un homme peut épouser 2 ou plusieurs femmes, d'après Exode 21, verset 10. Alors, la Bible, c'est complète. La Bible, ce n'est pas seulement l'Ancien Testament, c'est aussi le Nouveau Testament. Ici, nous avons vu réellement que c'est écrit. Maintenant, allons au Nouveau Testament, parce que le frère, son souci était de savoir si dans le Nouveau et l'Ancien Testament, on autorise la polygamie. Dans l'Ancien Testament, nous avons déjà la preuve qui est là. Oui, l'Ancien Testament autorisait la polygamie. Maintenant, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, le pasteur Gédéon avait donné 2 versets. Le premier verset était 1 Corinthiens 7, verset 29. 1 Corinthiens 7, verset 29, nous allons tous le lire ici. 1 Corinthiens 7, 29. Lisons attentivement. Je lis au nom de Yoshua Mashiach. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas.
Voilà. Ici, le pasteur Gédéon a donné et pour se justifier, il disait, d'après son explication, ici déjà, lorsqu'on dit que désormais ceux qui ont des femmes, c'est-à-dire que ces frères-là avaient plusieurs femmes. Est-ce que c'est vrai ce que la parole nous dit? Qu'est-ce qui justifie que ce frère-là avait plusieurs femmes? Donc, chacun d'eux avait plusieurs femmes. Je ne pense pas que le frère avait bien interprété. Je pense qu'il a vraiment tapé à côté. Le fait de dire que ceux qui ont des femmes ne signifie pas simplement que ce frère-là avait chacun d'eux plusieurs femmes. C'est juste une expression. Ça s'est dit. Comme ces frères-là, chacun d'eux avait au moins une femme. Et au pluriel, nous allons dire, ces frères, tellement qu'ils sont nombreux avec leurs femmes, ils ont des femmes. Ils ont des femmes. Là déjà, le pasteur Gédéon avait tapé à côté. Maintenant, je reviens au deuxième verset, c'est 1 Corinthiens 5, verset 1er. 1 Corinthiens 5, verset 1er, je lis au nom de Yoshua HaMashiach. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle que ne se rencontre pas chez le païen. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Voilà. Le pasteur Gédéon, a dit que ici, lorsque la phrase nous dit que l'un de vous a la femme de son père, c'est-à-dire que dans cette église-là, donc c'est-à-dire un homme épousait plusieurs femmes, parce que la femme de ton père, cela ne signifie pas que ta mère. Cela ne signifie pas que l'épouse ta maman. Alors, la femme de son père, en bon français, on dit sa belle-mère. Donc, c'est-à-dire ta belle-mère. Je suis d'accord avec le pasteur Gédéon de ce qu'il a dit, mais analysons bien, parce que nous devons avoir l'attitude des Béréens. Le Béréen vérifie si ce qu'on leur enseigne est vrai ou pas dans les Écritures. Et c'est ce que nous allons aussi faire. Alors, est-ce que la parole de Dieu nous dit ici que la femme de son père était la seconde que le père, ou soit énième fois que le père avait épousé sous le régime polygamique? Sous le régime polygamique, je ne le pense pas. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? N'ajoutons rien et ne retranchons rien. Nous devons faire attention. Alors, n'interprétons pas la parole de Dieu d'après nos propres pensées. Et par là, le pasteur Gédéon a interprété la parole de Dieu d'après ses propres pensées. Ici, on a bien dit la femme de ton père. Ça peut aussi s'agir que mon père s'est divorcé avec ma mère et qu'il épouse une autre femme. Et cette femme-là, je l'appellerai la femme de mon père, ou soit ma belle-mère. Donc ici, la parole de Dieu n'a pas mentionné si c'était une fois que mon père avait épousé sous le régime polygamique, ou encore peut-être mon père s'est divorcé de ma mère et puis il épouse une autre. La parole ne nous a pas dit ça. Alors nous devons faire attention lorsque nous interprétons la parole de Dieu. N'ajoutons rien et ne retranchons rien. Donc ici aussi, le pasteur a tapé à côté. Ça, c'est une interprétation qui vient de ses propres pensées. Maintenant, je vais vous donner des versets qui vont clore à cette histoire. Le verset qui va vous couper le souffle, vous qui aimez toujours appuyer la polygamie. Yoshua HaMashiach, lui qui est notre guide, nous a appris, nous a donné deux versets qui vont nous aider sur ça. Matthieu 19, à partir du 4e verset jusqu'au 8e verset, je lis au nom de Yoshua HaMashiach. Jésus connaissait leurs pensées et dit, Matthieu 19, veuillez me pardonner, ici Matthieu 19, ce n'est pas ça. Matthieu 19, je lis à partir du 4e verset jusqu'au 8e. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il a répondu, c'est à cause de leur dureté
C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors ici, Yoshua Mashiach donne une leçon à ces barbares, à ces voyous qui cherchaient un moyen de trouver pour épouser plusieurs femmes, de répudier leur femme et épouser une autre. Jésus-Christ ici donne une leçon. Il a dit au commencement, il n'était pas ainsi. Qu'est-ce qui était au commencement? Le verset 4 nous dit, au commencement, Dieu créa un homme et une femme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, d'après la volonté de Dieu, un homme doit épouser une seule femme et non plusieurs femmes. Un homme doit épouser une seule femme. Une seule femme. Je vais encore donner un autre verset pour que nous puissions clore par ici. Matthieu 7, verset 12. Que nous dit Matthieu 7, verset 12? Matthieu 7, 12 nous dit ceci, je lis au nom de Yoshua Mashiach de Nazareth. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et le prophète. D'après le pasteur Gédéon, a dit à ce frère-là, lorsque une loi n'a pas été abolie, si on abolit une loi, il faut qu'une nouvelle apparaisse. S'il n'y a pas une nouvelle, c'est-à-dire que cette loi est toujours en exercice. Est toujours en exercice. Alors moi, je vais contredire le pasteur parce que ça, c'est aussi une loi. Une loi qui prouve réellement que Jésus-Christ n'aime pas la polygamie. La parole nous dit quoi? Tout ce que nous voulons que les hommes fassent pour nous, nous devons le faire aussi à eux. Alors, les hommes, ce n'est pas seulement les hommes au sexe masculin, mais c'est plutôt les êtres humains. Et sachons-le bien que la femme est aussi un être humain. Alors, ce que moi je veux qu'on me fasse, je dois aussi faire à l'autre. Si je veux que la femme soit à moi seule, alors je dois aussi aimer que moi je sois aussi à elle seule. Si je veux épouser des femmes, je dois aussi autoriser à ma femme d'épouser des hommes. C'est ça ce que nous dit la loi et les prophètes. C'est ça ce que nous dit la loi et les prophètes, Matthieu 7 et 12. Donc la polygamie n'est pas autorisée. Pensons au moins à ces versets et nous allons échapper sur ce piège de la polygamie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Yoshua Mashiach nous bénisse.